bien, bonjour Cédric. Peux-tu nous présenter ton stand? Oui, bien sûr. Donc nous, on est l'Imerir. On est une école d'informatique et de robotique basée à Perpignan, en apprentissage depuis 40 ans. Voilà, donc on forme les futurs ingénieurs, makers, start-upers dans le monde du numérique et de la robotique. Vous avez une spécialité? On est vraiment sur l'informatique et la robotique à partir du post-bac jusqu'au master. Et du coup, on propose 3 diplômes, un DUST, une licence et un master en partenariat avec le CNAM de Montpellier. Mais c'est adressé aux jeunes ou aux moins jeunes? Il peut y avoir des réorientations, ça peut être des réorientations, ça peut être des étudiants qui sont vraiment passionnés et fascinés par ce monde-là. Et ensuite, ça peut être une personne en reconversion. Elle a déjà exercé une activité professionnelle et aujourd'hui, elle souhaite se réorienter dans cet univers. Il y en a beaucoup qui se réorientent? On commence à en avoir de plus en plus, tout à fait. On commence à avoir de plus en plus de personnes qui souhaitent se réorienter dans ces formations-là. Pour le moment, qu'est-ce que tu penses de la GeekCon? C'est un événement qui a le mérite d'exister. Il y avait quelques années en arrière, on avait eu un événement du même type sur Perpignan qui n'a pas été reconduit. Oui, il faut espérer que ça soit une première édition qui en appelle d'autres. Là, tu as un peu regardé les stands. Est-ce qu'il y a un stand qui te plaît plus qu'un autre ou pas? Alors moi, c'est vrai que déjà, il y a les stands avec les bornes arcade parce que ça date d'il y a quelques années, mais je les ai connus. Après, évidemment, tout ce qui va être objet déco, c'est aussi fascinant parce qu'il y a des héros de notre enfance. Là, j'ai en face, par exemple, il y a Pikachu, il y a Dragon Ball, on les a connus. Et ce qui est fascinant, c'est que moi, par exemple, j'ai 30 ans et encore aujourd'hui, ça continue de fasciner le monde. Et toi, tu es tombé dans la marmite des geeks à quel âge? Alors, moi, pas plus que ça. C'est un monde, oui, que j'ai de la curiosité. Après, je suis pas à proprement dit un geek. Moi, j'ai une activité professionnelle qui, évidemment, s'adresse aux geeks et à ces jeunes. Donc, il faut quand même avoir une curiosité et avoir une connaissance de ce monde. Maintenant, je peux pas me dire comme geek à proprement parler. Tu es plus dans quel univers? Science-fiction, fantasy ou fantastique? Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis encore de la génération. J'ai adoré quand j'étais jeune Pokémon, j'ai adoré Mario. Ce monde-là, cet univers-là. On va dire plus le monde du jeu vidéo classique. Après, pas forcément l'univers fantastique comme aujourd'hui. On va voir Assassin's Creed ou des héros comme ça, j'en suis pas forcément mordant. Mario ou Sonic? Mario. Donc t'es plus Nintendo? Je suis plus Nintendo. J'étais Game Boy, Hormis Mario et Pokémon, t'as pas eu un jeu que t'as bien aimé sur Nintendo? Après j'ai eu la Play aussi, j'ai eu la Play 2, mais après j'en suis resté là. Non, j'ai pas eu plus de préférence que ça. Quel est ton meilleur souvenir en convention? Ça a été la première TGS que j'ai fait, donc sur Toulouse, évidemment avec le stand de l'Imerir. C'était un événement que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis arrivé dans cet immense hall et que j'ai vu donc évidemment les cosplayers, les cosplays et tous les stands existants et tout ce qui existait aujourd'hui dans ce monde du geek, on en prenait plein les yeux, quoi. Et les cosplays, c'est vrai qu'aujourd'hui on en voit de plus en plus, il y en a aujourd'hui et ils ont du mérite pour fabriquer leurs costumes et faire ce qu'ils font. Là, c'est vrai que ces dernières années, on a vu une explosion de la robotique et surtout des drones. Comment tu vois l'avenir? Ça va évoluer de plus en plus, bien évidemment.
Pour ça, on va avoir besoin d'ingénieurs, on va avoir besoin de chercheurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Il va y avoir aussi un grand besoin dans la cybersécurité. Dans le monde de la cybersécurité, on voit aujourd'hui que ce soit les banques, que ce soit les hôpitaux, les entreprises évidemment, tout le monde se fait hacker. Et il va falloir, on va avoir un besoin grandissant de personnes travaillant dans ce monde-là. Comment les gens peuvent contacter Alors, plusieurs manières. Déjà par téléphone, par mail et évidemment sur le site internet. Donc ils se connectent sur www.imerir.com et ils auront toutes les infos sur les formations, sur comment nous contacter, sur les alternances. Voilà, tout est indiqué dessus. Donc n'hésitez pas, contactez-nous et appelez-nous. Voilà, on répondra à toutes vos questions. Merci.